Salut à tous. Je vais vous donner quelques éléments sur Juan Branco qui me laissent penser que ce type n'est pas vraiment très clair et que c'est probablement un pion du système. Le premier truc qui m'a laissé perplexe, c'est son hyper-médiatisation. On l'a vu à droite, à gauche, interviewé par tous les médias de masse qui lui ont fait une pub d'enfer pour son bouquin. La deuxième chose qui m'a titillé, c'est de le voir candidat France Insoumise dans la 12e circonscription de Seine-Saint-Denis. Or la France Insoumise, ça commence à se savoir, ne l'est pas du tout, ne serait-ce que par son refus de sortir de l'Union européenne, dont les fondements non modifiables sont pourtant totalement capitalistes. Et le comble de ce parti, c'est son patron, Jean-Luc Mélenchon, soi-disant insoumis et appartenant à la franc-maçonnerie. Eh bien, la maçonnerie est pour certains pour vous une philosophie, c'est une religion, une sorte de religion oui. familiale. Oui. Je peux dire, puisqu'il n'est plus là, que mon père l'était, et puisqu'il n'est plus là, mon grand-père l'était également. Vous allez au Grand Orient en tant qu'invité ou comme membre? Mais ça vous regarde pas. Attention, je suis pas là pour tirer à boulet rouge sur les francs-maçons, il y en a sans doute de très bien. Mais bon, quand on se fait passer pour un révolutionnaire et qu'à côté de ça on travaille pour un parti qui est bien lié à la franc-maçonnerie, ça fait doucement rigoler. Et donc bien entendu la question se pose de savoir si Juan Branco lui-même est franc-maçon. Alors pour tenter de répondre à cette question, on va commencer par voir une vidéo qu'il a postée sur sa chaîne YouTube le 26 avril 2019. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de devenir maire d'une grande ville de province si vous n'avez pas un lien avec la franc-maçonnerie, surtout par exemple, et on l'a bien vu avec les colons et compagnie, et c'est vrai que la franc-maçonnerie est un outil très fort pour se propulser au sein des élites, locales ou voire nationales. On l'a vu avec Manuel Valls, Jean-Luc Mélenchon, mais aussi Benalla, qui était dans la même loge que le conseiller spécial des médias. Mais vous noterez que toutes ces personnes ont un point commun, ils n'ont pas fait de grande école. Or les grandes écoles, ce que je montre, c'est que c'est le principal vecteur d'influence qui s'est mis au service de l'oligarchie avec un système assez particulier dans lequel on a créé un système de reproduction bourgeoise où les héritiers gagnent beaucoup d'argent et légitiment le fait qu'ils gagnent beaucoup d'argent. Comment? En disant, mais voyez, nous on a réussi à l'école, on a fait des grandes écoles. Là, mine de rien, Juan Branco nous dit deux choses très intéressantes. Tout d'abord, il confirme le fait que Jean-Luc Mélenchon soit franc-maçon. Secondo, il soutient l'idée, et c'est la thèse de son bouquin, que les grands réseaux d'influence qui pourrissent le pays sont directement issus des grandes écoles. Au passage, il dédouane la franc-maçonnerie d'appartenir à ces grands réseaux. Donc là, on commence à avoir quelques signes d'une éventuelle appartenance à une obédience maçonnique. Alors ceux qui s'intéressent un peu à cette fraternité savent qu'à partir d'un certain niveau, la franc-maçonnerie est accusée de devenir un mouvement kabbalistique sataniste. Or, vous n'êtes pas sans savoir qu'avant la polémique, Juan Branco présentait sur la page de garde de son site de cabinet d'avocats un fameux tableau de Goya titré « Le sabbat des sorcières ». Voici ce qu'en dit Wikipédia. La toile montre un rituel de sorcellerie, dirigé par un grand bouc, l'une des formes prises par le diable, au centre de la composition selon la mythologie basque qui donne le titre à l'œuvre en espagnol. Autour de lui apparaissent des sorciers, jeunes et vieux, qui lui donnent à manger son plat favori, des enfants, suivant la légende. On note aussi la position de la tête de la femme au premier plan, qui cache les parties génitales du bouc et suggère un acte sexuel entre la femme et l'animal, suivant les superstitions et les représentations populaires. Alors dans sa vidéo du 26 avril, Juan Branco tente de faire passer ça pour une coïncidence, et voilà entre autres ce qu'il en dit. J'ai décidé d'en faire une œuvre qui m'accompagne, qui me fait réfléchir, que je trouve très très belle, qui produit beaucoup de pensées, qui porte pas de jugement. Et ça c'est très important parce que vous voyez quelque chose d'atroce et en même temps fascinant. Si vous êtes tous d'accord avec moi, vous voyez ce truc, c'est évidemment très très beau à voir, quoi. Et donc ça nous rappelle en fait ce qu'est l'humanité. Et l'humanité c'est parfois quelque chose de très laid. Donc il faut se méfier. Donc il n'y a pas de référence kabbalistique, satanique ou quoi que ce soit. J'ai jamais mangé d'enfant. Je suis pas un pédocriminel. J'ai beaucoup souffert d'affaires de cet ordre-là quand j'étais enfant. Donc ça me blesse un peu qu'on parle de ça. Donc là, Juan Branco sous-entend quelque part qu'il aurait été victime d'actes pédophiles dans son enfance. Et du coup, en voulant dégonfler la baudruche, moi je dirais il redonne un coup de gonfleur parce que les satanistes, en tout cas les réseaux satanistes, sont accusés justement de perpétuer des rituels pédosatanistes en leur sein pour, je dirais, former des élites qui sont perpétuellement prises, d'une manière psychologique dans ce réseau. D'autre part, notez aussi qu'il a trouvé important de nous préciser qu'il n'était pas kabbaliste.
Et pourtant, regardons-le dans une émission sur Sud Radio le 4 avril 2019. À moins qu'il y ait une intervention politique de suffisamment haut niveau, notamment auprès de la Maison-Blanche, qui fasse que par ricochet, Facebook voit que sa position est menacée, etc. Certains d'entre vous ont peut-être remarqué ce discret bracelet rouge qu'il porte au poignet droit. Voici ce que nous dit à ce propos le site jerusalemshopping.com. Achetez en direct de Jérusalem votre fil rouge de Jérusalem. Les fils rouges de Jérusalem sont tirés tout droit de la tradition kabbalistique. Le fil rouge se porte en bracelet sur le poignet droit pour les hommes. Et pour rajouter une couche, vous n'ignorez pas que Juan Branco est accusé d'être un copain de Jacques Attali, un mondialiste qui rêve de voir Jérusalem comme capitale mondiale. Alors vous allez me dire, peut-être que tout ça, ce ne sont que des coïncidences. Peut-être, mais bon, avouez que ça commence quand même à faire beaucoup. En tout cas, mon intime conviction, c'est que Juan Branco est utilisé au minimum pour semer la confusion, ce qui est au passage un credo du satanisme. Et même s'il n'en est pas conscient, il sert à drainer les voix contestataires vers des voies de garage, comme par exemple la France Insoumise, qui est la voie de garage d'extrême gauche. Et la voie de garage d'extrême droite, vous l'aurez compris, c'est le Rassemblement National. Voilà, avant de vous quitter, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à vous abonner à ma chaîne, et pourquoi pas à me soutenir sur mon compte Tipeee. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.